Alors, pourquoi avoir choisi d'être prof de maths? J'ai toujours aimé les maths. Moi, depuis aussi loin que je me souvienne, compter, calculer, ça a toujours été mon quotidien. Et donc, naturellement, même dès le collège, quand le prof nous demandait ce qu'on voulait faire plus tard, moi je voulais être prof de maths, quoi. C'était sûr. Et en fait, je suis pas devenu prof de maths. J'ai fait des études d'ingénieur finalement, parce que arrivé au lycée, je me suis rendu compte qu'un ingénieur c'est gagner plus que prof de maths. Donc allez hop, on va gagner un peu d'argent. Mais le métier ne m'a pas plu du tout, et donc j'ai finalement décidé de revenir, on va dire, à mes premières amours. Malgré que j'ai travaillé 2 ans comme ingénieur, j'ai décidé finalement d'arrêter et de me reconsacrer vraiment aux maths, parce qu'ingénieur c'est un métier où on utilise quand même des maths, hein, parce que c'est scientifique, c'est pour ça que je suis parti là-dedans quand même. Mais prof de maths, on utilise des maths au quotidien, et ça me convenait. Alors c'est une très bonne question. Je n'enseigne plus en établissement parce que j'avais besoin de liberté. Alors en fait, j'ai commencé en faisant des cours particuliers, en parallèle de mes études, comme beaucoup d'étudiants qui ont besoin de financer leurs études, j'ai commencé les cours particuliers. Et quand j'ai décidé d'arrêter d'être ingénieur, je me suis dit, je vais faire prof dans un établissement, un prof normal, quoi. Sauf que je n'étais pas titulaire, je n'avais pas passé le concours. Je fais ça quelques années pour tester si le métier me plaisait, pour pouvoir ensuite passer le concours. Il s'est avéré que ça ne m'a pas plu. Prof de maths, le contact avec les élèves, le fait d'enseigner, le fait de transmettre quelque chose, c'est ce qui m'a plu dans le métier. Mais en fait, au final, on s'en rend pas bien compte quand on est élève, ou même quand on est parent d'élèves, ou en fait quand on est tout sauf prof, on ne s'en rend pas bien compte, mais le fait d'enseigner, ou finalement, c'est pas la majorité du métier de prof, quoi. C'est ce qui est un peu con. Et donc, j'ai préféré arrêter un établissement pour pouvoir faire vraiment que de l'enseignement, pour pouvoir me consacrer à ce que j'aime, à transmettre. Alors, en vrai, ça faisait un petit moment que j'y pensais, que je me suis dit, bon, je vais arrêter d'être prof à lycée, en collège, je vais être prof uniquement en cours particulier, je vais donner des coachings de maths, je vais aider vraiment l'élève à se dépasser, à s'améliorer, à devenir bon, quoi. Mais faut quand même oser franchir le pas. Et donc en fait, la toute première fois où j'ai arrêté d'être prof, c'est parce que j'ai été licencié. J'expliquerai ça dans une vidéo qui sortira plus tard. Mais en fait, ça a été une chance pour moi. Au final, j'ai été licencié d'un établissement. Donc ça m'a permis pendant un an de dire allez, je tente les cours de maths, uniquement en cours particulier, quoi. Et en fait, dès la première année, je me suis rendu compte que je pouvais vivre facilement, faire que du libéral, quoi, que de l'entrepreneur, et pas du tout salarié. Mais au bout d'un an, j'ai dit allez, je me remets à un établissement, à bosser comme prof normal, parce que j'ai été licencié d'un établissement, mais ça m'empêchait pas de... En fait, c'est comme je suis pas titulaire, ce n'est même pas un licenciement, c'est juste mon contrat n'a pas été renouvelé, quoi. Et donc j'ai décidé de recommencer, de redevenir prof en établissement, en collège exactement. Et là j'ai fait un an et je me suis rappelé pourquoi j'avais arrêté. Je me suis dit non, en fait, non, je vais reprendre uniquement à mon compte, tout seul, tranquille, dans mon coin, sans contrainte, sans conseil de classe, sans supérieurs qui me disent que ce que je fais ça convient pas, alors que ces mêmes supérieurs ne sont pas du tout profs de maths, donc ils savent pas ce qui convient et ce qui convient pas. Bref, sans contrainte et avec le planning que je veux, avec le nombre d'heures que je veux, avec le taux horaire que je veux, etc. J'enseigne dans toutes les classes. Quand j'étais en collège et lycée, j'enseignais toutes les classes de collège, la seconde générale, j'ai fait du lycée pro. Mais en fait, en cours particulier, là où j'ai le plus de demandes, c'est première et terminale, puisque c'est quand même des années, si peu comprennent la spécialité maths, où le niveau est un peu plus élevé, et donc il y a un peu plus d'élèves qui ont des difficultés, et donc c'est là où on me donne le plus. Donc je fais vraiment toutes les classes, de la 6e jusqu'à la terminale. Donc ça, c'est à vous de me le dire. Vous êtes mes élèves, donc donc vous devez avoir une idée de ce que je peux vous apporter de différent. Alors je pense que ce que je peux apporter de différent, c'est que je suis pas juste un prof, quoi. D'ailleurs, quand on me voit, quand j'arrive la première fois chez quelqu'un, souvent on me dit que je ressemble pas à un prof. Et je pense que c'est justement ça ma différence, c'est que j'ai les capacités d'enseigner les maths, mais de manière plus cool, entre guillemets, c'est-à-dire sans... moi, j'adore dire que je suis sérieux sans me prendre au sérieux. Alors, tout le monde ne comprend pas ce que je veux dire, mais c'est-à-dire qu'on peut travailler sérieusement, réviser correctement, apprendre, progresser,
mais dans une ambiance détendue et surtout sans se dire ben, moi je suis le prof, je suis le sachant et toi t'as qu'à m'écouter quoi. Non, il y a une discussion, j'explique des concepts mathématiques. Si l'élève comprend pas, ben, je vais pas expliquer 10 fois de la même façon, il y a beaucoup de profs qui font ça. Je le tourne différemment, je l'explique différemment, je me rappelle comment j'étais quand j'étais élève et qu'est-ce qui m'avait permis à moi de comprendre la notion à l'époque. Et ça, je pense qu'il y a peu de profs, pas assez de profs, se mettent vraiment à la place de l'élève et se rappellent comment eux ils étaient quand ils étaient élèves. Parce que moi, j'avais beau ne pas avoir de difficultés en maths et j'ai jamais eu de difficultés, mais il y a quand même des choses, quand on te les explique la première fois, il faut les assimiler, il faut les comprendre. Et donc, je me dis, bon, moi, à l'époque, qu'est-ce qui m'avait permis de comprendre? Quel petit déclic j'ai pu avoir, de quelle façon je l'ai eu, et j'essaie de retransmettre ce petit déclic que moi j'avais eu plus facilement, parce que il est vrai que j'ai eu des facilités en maths, donc des fois le déclic il venait pas, enfin souvent d'ailleurs il venait pas du prof, il venait de moi-même, j'ai eu cette chance. Mais du coup moi en tant que prof j'essaie de retransmettre ce déclic pour que ça soit plus facile pour l'élève. En fait je pense, moi ce que j'aimais bien, les fois où je comprenais pas, c'était souvent un copain à moi qui lui avait compris, qui me réexpliquait. Et souvent, entre élèves, on arrive à mieux se faire comprendre, mais parce on est à la place de l'autre, on est aussi élève. Et le prof, souvent, il a du mal à se mettre à la place. Et donc, moi, c'est ce que j'essaie de faire. Et donc, je pense que j'explique les maths un peu comme si j'étais moi-même élève. Et donc, entre copains, entre élèves, c'est toujours plus facile. Mais la différence, c'est que moi, j'ai quand même beaucoup d'années d'expérience. J'ai pas mal d'années d'études. Et donc, du coup, j'ai quand même, normalement, un niveau meilleur que ton copain qui te raconterait, qui t'expliquerait des maths. Pour s'organiser en maths, pour pouvoir progresser, la première chose, c'est déjà d'oser, parce que souvent les maths, je sais pas pourquoi, ça fait peur, c'est intimidant, et plus que d'autres matières, quoi. Je sais pas ce qu'il y a cette matière, parce qu'en fait, apprendre une nouvelle chose, quoi que ce soit, c'est vrai que c'est toujours intimidant au départ, quoi. Mais avec les maths, il y a toujours ce côté encore plus intimidant. Et donc, il faut prendre les choses petit à petit. Il faut pas vouloir commencer direct à tout comprendre. Alors, plus on s'y prend tôt, plus c'est facile. Si on rentre en terminale en se disant, ben, ça fait des années que je galère, cette année je vais être bon en maths, c'est possible, hein, mais il va falloir cravacher, quoi. Donc, plus on s'y prend tôt, c'est dès qu'on a les premières difficultés, alors souvent ça arrive au collège, il y en a c'est avant, il y en a c'est après, c'est au lycée, mais bon, la plupart du temps, les premières difficultés, là on commence à coincer un petit peu, c'est les années collège, quoi, quatrième, troisième, c'est là où la majorité des élèves commencent à ceux qui de base n'avaient pas de difficultés, ils commencent à avoir des petits problèmes, les premiers petits problèmes à ce moment-là. Et c'est là, il faut pas attendre, il faut surtout pas attendre, il faut se faire expliquer. Il faut vraiment pas hésiter à demander, que ce soit aux profs, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, à des copains, aux parents. Certains parents ont quand même gardé un certain niveau en maths. Beaucoup de parents ont tout oublié parce que eux-mêmes n'aimaient pas les maths, donc ils se sont empressés de tout oublier quand ils ont arrêté les études. Je trouve dommage. Déjà parce que dans la vie de tous les jours, ils sont handicapés du fait de pas être à l'aise en maths. Et puis en plus après pour expliquer à leurs enfants, ils savent pas faire. Mais bon, il y a toujours un grand frère, une grande sœur, un cousin, des parents qui ont gardé un niveau en maths. Il y a quand même du monde dans la famille proche ou dans les copains qui peut expliquer. Et sinon, il faut demander au prof, quoi. Alors souvent les élèves aiment pas demander au prof quand ils comprennent pas, parce que ils ont peur qu'on se moque d'eux, de demander devant toute la classe un truc. Alors déjà, il n'y a pas de raison de se moquer de la personne qui demande, puisque de toute façon, si toi t'as pas compris, il y en a forcément d'autres qui n'ont pas compris non plus, hein, dans la classe. Et des fois, c'est la majorité qui n'ont pas compris. Bon, on a peur de passer pour l'intello de service, c'est un peu idiot, c'est ridicule. Donc, faut vraiment que c'est le plus important, ne pas hésiter à demander, parce que le but, c'est vraiment de comprendre le concept dès le début. Si déjà on bloque au début, on va essayer de faire des exos. Bon, le prof il donne des exos, allez, on va les faire. Ah ben, j'ai rien compris, on abandonne. Et après c'est un cercle vicieux, quoi. Donc il faut vraiment comprendre la notion et il faut faire un peu d'effort, quoi. Il y a, comme pour tout nouvel apprentissage, il y a de l'effort à donner à faire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas je lis la consigne, hop, j'y comprends rien, allez hop, je ferme le livre, j'abandonne. Non, bien sûr que non, faut réfléchir, faut quand même utiliser ses capacités mentales en maths, hein. Et alors quand je dis ça à mes élèves, ils me disent ouais mais moi j'en ai pas des capacités mentales, moi je suis bête. Non, t'es pas bête, personne n'est bête. On a tous des capacités différentes, mais on a tous un cerveau, hein. On est tous équipés, donc il faut aller chercher. Voilà, c'est ce qui manque à certains, c'est pas le cerveau, c'est la persévérance, quoi. Il faut vraiment aller chercher, réfléchir. Et oui, c'est fatigant de réfléchir, c'est fatigant de résoudre un exercice de maths, mais c'est fatigant de réfléchir dans toutes les situations, pas que en maths. Et donc, il faut vraiment puiser dans ses ressources et se dire bon, mais là, j'y arrive pas.
En fait, moi, ce que j'aime bien d'ailleurs dans les maths, et c'est ce qui manque à beaucoup d'élèves, c'est que c'est un peu comme un jeu de piste, quoi. On cherche, des fois on échoue. Moi-même, hein, en tant que prof, ça arrive sur des exos, pas de collège bien sûr, mais sur des exos un peu plus compliqués. Je pars dans une direction, je dis, ah ben ça, je pense qu'il faut que je le résoudre comme ça. Ça m'arrive de moins en moins parce que, franchement, en collège et en lycée, c'est toujours un peu le même genre d'exos, c'est des exos scolaires, hein. Donc il y a toujours la même façon de résoudre. Moi, je vois maintenant un exo, bah, direct à la façon dont c'est tourné, aux données, aux informations qu'on a, je sais dans quelle direction il va falloir partir. Mais ça m'arrive encore des fois de me faire piéger et de dire, oh, ben ça, je pense qu'il faut faire comme ça, je résous. Et en fait, je vois que j'aboutis à une impasse, Et c'est pas gênant. Ah, ça marche pas. Alors, des fois, les élèves, ils s'attendent justement à ce que je sois celui qui sait, quoi. Donc, ils me disent, ah, je sais pas faire, comment faudrait faire? Ben, je ne sais rien, il faut que je résolve, et je te dirai un peu, j'essaierai de te donner des pistes, des directions. Et moi-même, au début, je sais pas, donc je tente. Et non, ça marche pas. Ah, ben non, c'était pas comme ça, je vais tenter autre chose. Et puis on trouve petit à petit, parce que en fait, il faut avoir, c'est pour ça que c'est important quand même de bien connaître son cours, de ne pas se lancer tête baissée dans les exercices sans avoir compris le cours. Alors faut pas passer 3 heures à bosser, à réviser, à apprendre par cœur. Apprendre par cœur, c'est horrible en maths, faut surtout pas le faire. On me dit, oh, les formules, les propriétés, tout ça, faut le connaître par cœur. Ah, je suis pas vraiment d'accord. Parce que si on comprend d'où ça vient, on arrive à retrouver tout le temps. Par contre, il faut vraiment comprendre, ça c'est important, comprendre le concept, comprendre le cours, mais l'apprendre par cœur surtout pas. Donc faut pas y passer énormément de temps, mais il faut savoir de quoi on parle. Et après, on va dans les exercices, et comme on a les infos, on a compris, on a les propriétés en tête, on est capable après de chercher plusieurs pistes. Et moi j'aime bien dire que les formules, le cours, c'est la casse à outils, quoi. On a le marteau, on a le tournevis, et on a un truc à faire, bon ben, on prend un outil, si on veut planter un clou, on prend le marteau, quoi. Et bien en maths c'est pareil. Si on veut faire telle résolution, on prend tel théorème, on prend telle formule, on prend telle information qu'on connaît du cours, et on l'applique au cas concret de l'exercice. Donc, pour résumer, pour s'améliorer en maths et pour réussir, il faut ne pas hésiter à poser des questions si on n'a pas compris le cours, parce que c'est important de l'avoir compris. Puis passer aux exercices, alors commencer par des exercices relativement simples au début pour se faire la main, pour bien appréhender les propriétés d'un cas réel, et monter en difficulté croissante, et surtout pratiquer régulièrement. Faut pas se dire, je vais réviser mes maths juste avant le contrôle, puis après je fais plus rien. Ça serait bien, tous les jours, d'en faire un peu, au mieux 15 minutes par jour, que rien du tout, et puis 3 heures juste avant le contrôle. C'est plus intelligent, et plus adapté, et plus profitable d'en faire un peu tous les jours. Alors ça, c'est l'idéal. Après, je sais que vous n'avez pas que les maths comme matière, et si vous faites ne serait-ce que 15 minutes tous les jours de 7 ou 8 matières que vous avez, ben, ça représente un peu. En même temps, si on veut progresser, il faut travailler. Donc, même 15 minutes x 7 ou x 8, ça fait 2 heures par jour. Bosser 2 heures par jour, je pense pas que ce soit insurmontable. Mais si pour certains c'est trop, parce que ils sont pas bien organisés, au moins faire à chaque fois que vous avez eu maths dans le planning, si vous avez cours de maths les lundis, mercredis et jeudis par exemple, ben, tous les lundis, mercredis, jeudi soir en rentrant chez vous, vous faites des maths. Vous faites les exercices demandés par le prof, bien évidemment, mais faites-en plus que ce qui est demandé. Toujours en faire plus, faire des exercices, des exercices, des exercices, c'est ça qui permet de progresser, en augmentant la difficulté au fur et à mesure, et en pratiquant vraiment régulièrement. Le mot de la fin, je sais pas, prenez du plaisir en faisant des maths. C'est valable, quel que soit l'apprentissage. Pourquoi souvent on s'améliore plus facilement dans les activités sportives ou quand on apprend à jouer un instrument ou en cours, simplement parce que ça nous intéresse et qu'on y prend du plaisir. Ben, en fait, à nous, élèves, hein, donc à vous, du coup, pas à moi, mais à vous, élèves, de trouver ce plaisir dans ce que vous apprenez à l'école. C'est vrai que les profs sont souvent barbants, hein. En tant que prof, je suis bien placé pour le savoir. Les profs, la majorité sont barbants. C'est vrai, c'est pas de bol. Mais il y en a certains qui sont intéressants. Mais même les profs qui sont pas intéressants, ben, essayez, vous, de trouver la ressource en vous-même, de vous dire, bon, ça, qu'est-ce que je peux faire pour le rendre plus fun, quoi. Alors, dans les maths, eh ben, essayons d'appliquer les maths à la vie quotidienne. Parce que les maths sont dans la vie quotidienne, et c'est pas juste dans les exos, quoi. C'est pas, alors, normalement, c'est aussi aux profs de rendre ça intéressant en proposant des exercices concrets qui peuvent refléter dans notre vie courante et qui peuvent être un peu plus rigolos, quoi. Mais s'ils le font pas, ben nous, d'essayer d'appliquer les maths un peu au quotidien, quoi. Quand on va faire les courses, quand on fait les soldes, tac, les pourcentages, quand un terrain, on s'amuse à calculer la superficie, je sais pas. Mais voilà, moi je le fais sans même m'en rendre compte, je compte tout le temps. Bon,
essayez de rendre ça plus amusant, quoi. Et ça, c'est ce qui vous permettra déjà de kiffer les maths, et donc, qui dit ça me plaît, dit je progresse naturellement sans s'en rendre compte.